Bienvenue à notre vidéo pour la conférence Math Engine 2020. Nous allons vous présenter notre recherche sur le sujet M6, Pierre et le cerf mutant. Nous allons commencer par le cerf normal. Alors voici le concept sur lequel on se base pour créer le bois du cerf normal. Alors la première année, une portion de bois apparaît et d'une année sur l'autre, toute portion de bois qui existe déjà double de taille et une portion de bois vient s'y ramifier au milieu. Voici un schéma des 3 premières années de la croissance du bois du cerf normal. Ce comportement est typique d'une suite mathématique. Pour calculer le nombre de pièces de bois en fonction de l'année n, on se sert d'une suite géométrique. Sous forme explicite, cette suite est définie par U de n est égal à 3 puissance n. Ensuite, on souhaite calculer la masse du bois en fonction de l'année n. Pour ceci, on fixe la masse d'une pièce de bois à 5 grammes. On peut ensuite représenter la masse du bois en fonction de l'année n. La suite, en tant qu'une suite géométrique, est strictement croissante sur n. On remarque aussi que la suite augmente très rapidement. Le cerf ne pourrait plus supporter le poids de son bois après très peu d'années. Au bout de 10 ans, son bois atteint une masse d'environ 300 kg. Alors enfin, on a créé un programme en Python avec Turtle pour représenter l'apparence visuelle du bois en fonction de l'année n. Puisqu'on ne nous donne aucune indication sur les angles utilisés pour représenter le bois dans l'énoncé, notre groupe a décidé de prendre un angle de 30 degrés entre les pièces. Et voici une représentation du bois du cerf normal au bout de 10 années. Nous comprenons maintenant comment pousse le bois du cerf normal. Pierre, cependant, est un cerf mutant et son bois pousse différemment. Alors voici le principe sur lequel repose la croissance du bois de pierre. La première année, une petite portion de bois apparaît. D'une année sur l'autre, une petite portion de bois devient grande et une grande portion s'y ramifie. Comme pour le cerf normal, on souhaite calculer le poids du bois de pierre lorsqu'il a n années. On souhaite ensuite calculer la taille de son bois. Voici un schéma des 3 premières années de la croissance du bois de pierre. Il existe 2 méthodes pour calculer la masse du bois, calculer le nombre de portions, puis multiplier par leur masse individuelle, et calculer la masse directement. Alors la croissance du bois de pierre implique des suites imbriquées. Le nombre de petites portions dépend donc du nombre de grandes portions et vice-versa. La suite représentant le nombre de petites portions est une suite géométrique. Celle représentant le nombre de grandes portions est une suite arithmético-géométrique. En les combinant, on retrouve que le poids P en fonction de l'année n est représenté par la suite 5V de n plus 10W de n. Il est aussi possible de trouver le poids directement en fonction de l'année n. À la différence des suites précédentes, cette suite est sous la forme explicite. Alors ici, on observe que la masse du bois de pierre augmente de manière exponentielle, comme celle du cerf normal.
Cependant, au bout de 10 ans, la masse du bois de ce cerf est beaucoup moins importante que celle du bois du cerf normal. Sa masse n'atteint qu'environ 5 grammes au bout de 10 ans. Ce cerf pourra donc survivre beaucoup plus longtemps que le cerf normal. Sa mutation est très favorable. Ce programme de Python avec Turtle dessine l'allure du bois de pierre en fonction de l'année n. De nouveau, nous avons décidé de prendre un angle de 30 degrés entre les pièces car aucun angle n'était indiqué dans l'énoncé. C'est tout, merci d'avoir écouté. Et en bonus, notre cerf clotaire.